Ok. Alors, on continue notre cours sur le Tafresh Hanbeh de Rabbi Rachab. On est Daf Tedvav, la page Tedvav, et on commence un nouveau Mama. Voilà. Ce matin, j'ai un petit peu regardé, préparé, si on peut dire. Ça et d'autres choses, d'autres cours que je dois donner. Et de manière clalite, on peut dire que notre travail dans la génération, c'est le travail d'enlever de ce qui s'appelle la gassoutaroua, presque on pourrait dire. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est ça qui me choque au quotidien, c'est ça qui fait qu'il y a quand même un frein par rapport à la réalité. C'est quoi? Alors, gassoutaroua, ça veut dire la grossièreté. La grossièreté. La grossièreté, et dans le terme, quand on dit en hébreu, roara, ça a deux sens. Une mauvaise odeur et aussi un souffle d'impureté qui vient des forces du mal. C'est-à-dire qu'à force de fréquenter le monde des goïms, on en arrive à recevoir des influences de l'autre côté. Mais bon, ça vous est pas destiné. Oui, ça vous est pas du tout destiné ce que je dis là, évidemment. Mais on se rend compte que c'est une lutte contre ce niveau-là qui doit l'emporter. C'est-à-dire que quand on choisit Dieu, comme on a étudié Ananassiv Malka, je choisis le roi, forcément c'est un engagement de l'âme. Ouais. Donc tu ne peux pas faire marche arrière, c'est fini. Tu ne fais pas marche arrière, c'est-à-dire que tu t'es donné totalement à Dieu. Tu as choisi Dieu parce que tu ne veux pas le monde. C'est ça que ça veut dire aussi. Sinon, comme les ministres, les autres ministres du roi, Ananassiv Malka, si tu te rappelles, les ministres ont fait pour le roi un palais magnifique, il veut les récompenser. L'un il va donner tel comté, l'autre il donne un titre de noblesse, l'autre il donne une grande somme d'argent. Et le dernier va dire Ananassiv Malka. Moi je choisis le roi. Qu'est-ce que tu choisis? Je choisis le roi. C'est-à-dire que mon choix il se porte pas sur la gashmiut, sur la matérialité. On en a besoin, il faut de l'argent pour vivre, il faut de l'argent pour payer les charges, etc. C'est parce que je suis en train de dire, parce que le rabbi a demandé qu'on soit riche. Mais on doit être riche, pas parce qu'on aime les plaisirs du monde. On doit être riche parce que c'est un moyen d'accéder à la supériorité de la nivoua, de la prophétie, de tous les niveaux qu'on doit atteindre pour la Géoula, en fait, à Miti de Vashfema. Donc, comme Rabbi Akiva, il était pauvre, finalement, il est devenu très riche. Vous voyez? Et ces notions-là, elles se heurtent au fait qu'il y a un monde. Et dans le monde, il y a des autres juifs. Et d'entre les autres juifs, dans notre génération, il y a les balais de Tchouva. On est tous des balais de Tchouva, c'est ça le truc. Mais étant des balais de Tchouva, est-ce que notre Tchouva, elle s'est hissée au niveau de la Vodat Hashem, ou c'est juste qu'on est comme un Purim déguisé? Vous voyez? C'est ce qu'on pourrait se demander. Et si on est déguisé, forcément, l'intériorité n'a pas suivi. On a vu le sujet, comment on fait le tikkun abrit, etc. C'est par le moi, c'est par le... Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on s'est investi dans l'intellect pour comprendre Dieu. Pour le comprendre et tirer cette compréhension, comme c'est un yom-yom qui nous dit, d'abord on étudie, on comprend, et après, on va prier avec ça, parce qu'on s'est investi du dévoilement divin que l'intellect nous a donné. Donc en fait, cette notion-là, elle doit être primordiale dans ma vie. C'est-à-dire, je ne peux pas vivre à la va comme je te pousse, juste en étant un chabani qui fait mon chitat et mon truc, et je fais tout bien, etc. Mais profondément, je suis comme les autres, en fait. Pire, je peux être comme les goïms, dans mon état d'esprit. Et du coup, rien ne me choque, et je suis vulgaire, etc. Mais et c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire ça, c'est-à-dire que le Zohar nous dit que la vulgarité, elle est le fait d'étaler au grand jour que j'ai des chutes au niveau de Tikkun Abrit, au niveau des rapports entre l'homme et la femme. Je suis... ma tête, elle n'est pas propre. On ne parle pas d'un homme qui désire sa femme, c'est une bonne chose. Dieu a organisé qu'il y ait ça pour que la vie continue et que grâce à Dieu. Mais on parle que finalement, il peut y avoir une grossièreté parce que dans ces sujets-là, finalement, je ne veux pas me contenter de ce qui m'est permis. Je déborde outre mesure dans toutes les choses. Et c'est pour ça que quand on dit un juif, tu sais que, et c'est les prakim du Tanya qui sont importants, ton état d'esprit, quand tu t'unis avec ta femme, ça va influencer les vêtements d'expression de l'enfant. Il va être léger ou il va être lourd d'après toi. Donc ça c'est tellement important que ça nous donne une responsabilité. Mais ça nous définit également, en plus de la responsabilité, qu'on a passé un cap. Si ce moment qui est le plus intime, je suis capable
de le consacrer au divin, et que c'est un moment de tefila, de prière intense, ce qui faisait la qualité de Yaakov Avinu. Parce que sinon, on peut voir juste le chômage quand il va d'une femme à l'autre, 4 femmes, non, ce soir elle est avec moi, non, elle est avec moi. Bon, ça va, on a compris, il était chaud, quoi. Non, évidemment qu'on ne peut pas penser ça. C'est-à-dire, c'est son avodat Hashem au niveau le plus profond. Si dans ce niveau-là, il est comme ça, c'est-à-dire que la nourriture, pour lui, c'est pas un problème. Et les plaisirs du monde, c'est pas un problème. On va dire, mais c'est un tzaddik, c'est normal, tu me parles d'un tzaddik. D'accord, c'est vrai. C'est vrai que par le Tanya, on a compris que je quitte les plaisirs matériels pour m'attacher au plaisir divin. Et que c'est vrai que c'est donnant-donnant. Si j'ai pas de plaisir divin, j'ai du mal à quitter les plaisirs matériels. Ok? Mais le Tanya nous a dit aussi qu'il y a un homme intermédiaire. Que notre service de Dieu, il ressemble à celui de l'homme intermédiaire. Le Benoni. C'est ça ce qui est appelé comme un rachat. Comme un rachat, mais pas un rachat. Jamais je suis un rachat. Parce que je veux pas être un rachat. On va dire, mais peut-être je veux pas être un tzaddik non plus. C'est-à-dire, je peux pas m'empêcher, je peux pas manger du pain dur du matin au soir, trempé dans de l'eau, comme faisaient certains chassidim, qui avaient atteint des niveaux très très élevés. Mais il n'empêche que ce qui m'élève, ce qui me propulse, et qui me donne de la vitalité au quotidien, c'est le divin que je rencontre par mon étude. Oui, c'est ça qui me fait avancer, qui me permet de me hisser au-dessus de la vie matérielle qui m'enferme et qui me fait chuter. Mais si j'ai pas dans mon intellect fait un travail qui me dirige vers Dieu, dans la compréhension et que j'étudie et que j'avance, mais en vérité j'ai beau tout faire, et je suis toujours au même niveau. Et ça, finalement j'en viens à me demander, mais est-ce que les âmes de Asiya, du monde de Asiya, donc les âmes qui sont dans ce monde liés à la matérialité, est-ce que c'est pas leur lot au quotidien? Mais on peut pas dire ça absolument, puisque le Tanya a été donné à chacun quand même. Et le Rabbi Melech Moshiach, il nous dit, dans le Mahamar de Parashat Shlach, il nous dit, mais en fait, tous on a juré d'être un tzaddik. Pas seulement d'être un Benoni. Tous on a juré d'être un tzaddik. Donc, dans ma vie, je ferai quand même de mon mieux pour être un tzaddik. Comment? À la manière du Benoni, par les vêtements de Marshava, Dibour et Maaseh, la pensée, la parole et l'action. C'est ça ce qui va me faire travailler. Comme la source de la pensée, la parole et l'action est supérieure à mon âme en réalité, parce que les vêtements ont une source extrêmement élevée, ça va m'élever tout le temps où je travaille avec ces niveaux-là. C'est-à-dire tout le temps où je faiblis et je retire ces vêtements-là, c'est-à-dire une pensée de Gdusha et je mets à la place une pensée Hashem Ishmael de l'autre côté, forcément je chute. Donc en fait, il ne tient qu'à moi d'être tout le temps occupé. Et l'exemple, c'est Rabat. Rabat qui croyait qu'il était un Benoni parce qu'il ne s'arrêtait jamais. Il s'est dit, si je m'arrêtais une seconde, il sera arrivé à jaillir, il va me faire chuter. Donc j'ai pas intérêt à m'arrêter une seule seconde. Donc il pensait vraiment qu'il était un Benoni. Mais nous, cet exemple-là, c'est ce qu'on doit faire concrètement. C'est-à-dire, on doit toujours savoir que je me laisse un peu. Je dis, allez, ça y est, maintenant je m'abandonne à... Tu t'abandonnes, mais c'est fichu pour toi. Tu t'abandonnes, tu chutes. Bien sûr. Et évidemment, si je me mets à regretter la nourriture interdite, etc., que je mangeais avant, ça veut dire que je n'ai pas étudié le Pérek du Tanya, qui me désigne que la nourriture interdite est bien des choses qui peuvent être meilleures. Ces 3 écorces d'impureté, elles vont me manger finalement, si je ne les quitte pas. Parce qu'elles sont extrêmement puissantes. Parce que c'est là-dedans qu'a fauté Adam Arishon, il les a continuées en lui. C'est la différence entre les anges et l'homme. Chez l'autre, le Nachash, il a souligné, afin que vous ne soyez pas, Dieu ne veut pas vous manger de ce fruit-là, afin que vous ne soyez pas comme les Elohim et les anges qui connaissent le bien et le mal. Sauf qu'il n'aura pas dit que les anges s'étaient séparés le bien et le mal. Mais chez l'homme, tout se mélange. Et quand tout se mélange, on n'en vient plus savoir ce qui est bien de ce qui est mal. Et quand on fait du bien, on fait du mal. Et au quotidien, on voit avec des sujets que l'on vit au quotidien. On voit des Yehudim et des Shluchim et des enseignants, etc., qui font des choses magnifiques. Et à côté, il y a toujours cet ego qui est là, qui vous détruit au passage. Donc en fait, s'il n'y a pas un travail terrible qu'on a envers soi-même, et le Rabbi Rayatz a dit, un chassid, c'est comme du feu à l'intérieur et comme de l'eau à l'extérieur. Je ne suis pas là pour faire la guerre aux autres, je ne suis pas là pour les torturer, je ne suis pas là pour les repousser. Je dois être chesed. Chassid, c'est chesed, générosité. Donc je dois dévoiler un amour malgré tout, quelle que soit la situation. Mais
Ça ne veut pas dire que je ne suis pas choqué en vérité. C'est vrai que le Baal Shem Tov nous a dit, si tu es choqué, c'est que toi, tu te trouves là-bas. Mais pour le Baal Tshuva, c'est de se dire, mais attention, moi j'ai peur je ne veux pas être là-bas. Je veux pas m'en approcher. C'est dangereux pour moi. C'est dangereux de m'approcher de ces choses-là. Donc, je travaille comme rabbin dans la notion de marshava et bourma. C'est la pensée, la parole et l'action. Dans l'Akdosha, j'ai pas le choix. Si je ne fais pas ce travail-là, demain, je suis mort. Allez, l'Echaim et le Bracha, qu'on vive la gueule et la